Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale parce qu'on va monter un mariage de A à Z. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, cette vidéo va être un petit peu spéciale, un petit peu plus longue que d'habitude je pense, car j'ai quasiment rien préparé sur cette vidéo, tout simplement parce que je vais vous monter un mariage en direct, une version 15 minutes. Alors je vais vous montrer tout mon processus de montage du début à la fin. Je précise que sur la construction du montage en lui-même, on va juste le survoler pour deux raisons. La première, c'est que c'est assez privé, voilà, c'est un mariage, donc je vais pas vous montrer tous les détails. Et l'autre raison, c'est qu'un montage, c'est propre à chacun, on a tous un œil artistique différent et une manière de monter un film. Donc on va surtout voir l'aspect technique depuis le début avec la copie des cartes, l'organisation des fichiers, l'organisation dans Premiere Pro. On verra quand même un petit peu de montage pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et enfin, l'exportation finale. Allez, c'est parti. Donc première chose à faire, une fois qu'on a notre tournage terminé, c'est de copier les cartes. Donc moi j'en ai 3 sur ce mariage et sur chaque mariage. C'est une carte SD pour le Lumix S1 qui sont des plans tous à la main. Une pour le Lumix S5 qui sont des plans sur Ronin, donc stabilisés. Et la troisième, une carte pour le drone. Pour être complètement transparent, ces copies, moi je les ai déjà faites. D'accord. Donc là on est 2 jours après le mariage. Et donc moi par conscience professionnelle et pour me sécuriser, je copie mes cartes directement après le mariage. Même s'il est 1h du matin ou 2h du matin. Je copie quand même les cartes, voilà, comme ça je suis libéré. Il peut y avoir un tournage dès le lendemain, on vous appelle, ça m'est déjà arrivé, et on dit voilà, est-ce que tu peux venir m'aider pour tel tournage. Comme ça je suis libéré, je sais que je peux formater ma carte et partir sur un nouveau tournage dès le lendemain. La carte peut cramer, enfin il peut se passer n'importe quoi, on peut la perdre. Voilà, moi dès qu'un tournage est terminé, je fais ma copie sur l'ordinateur, une autre copie sur un disque dur externe, et là je suis sécurisé, je peux aller dormir tranquille. Donc j'insère ma carte SD dans mon lecteur de carte SD. Elle va s'afficher sur le bureau. Hop, voilà. J'ai une deuxième fenêtre. Sur le bureau, alors moi je vous montrerai après, hein, mais je mets ça dans un dossier qui s'appelle projet. Mais sur le bureau, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler mariage A et F. C'est les initiales des mariés. Je prends tout mon dossier. Donc là c'est les plans, comme je me repère au nombre de plans que je fais. Là je vois qu'il y a peu de plans, donc ça je sais que c'est le Lumix S5. Voilà, je fais quelques plans Ronin, mais pas tous. Et là je déplace directement. Je vais avoir voilà, 5 minutes j'allais dire, c'est bien. 13 Go de vidéo. Donc voilà, je fais cette manip. Après pour le S1, ça va être beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long, il va y avoir 5 minutes, un peu plus. Parce que là on est à 13 Go pour le S5, sur le S1 c'est la majorité de la journée, on va être plus sur du 50 Go, et il y aura la carte SD pour le drone, et là je pense qu'on est autour des 5 Go aussi. On a une bonne dizaine de minutes de copie, donc je reviens une fois que tout est copié. Donc voilà, toutes mes cartes ont été copiées, donc là vous avez le dossier drone avec tous les plans drone de la journée, donc en général c'est plus la fin d'après-midi. Les plans S1, donc là vous voyez qu'il y a toute la journée et la soirée, donc voilà, j'ai environ 50 Go de plans, et là donc la carte du S5 juste ici. Donc après ce que je fais, moi je vais pas directement dans Premiere, je vais déjà organiser mes dossiers ici, c'est à dire que je vais faire ça par partie, plan du premier marié, du deuxième marié, de la mairie, de la cérémonie laïque et du vin d'honneur et de la soirée. Voilà. Comme ça, après, j'importe tout, etc. Vous allez voir. Donc là, j'ouvre 2 fois cette fenêtre. Donc là, je vais créer mon premier dossier qui va être le 1 marié. Celui que j'ai fait en premier, c'était le marié F. Je donne que les initiales. Hein. Donc là, je vais me repérer à mes plans. Tac, 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 tac. Je sais que ça va aller jusque... Là, on est au deuxième marié, je reconnais le costume. Costume, je reconnais les chaussures. Et là, je reconnais. Ok. Donc, je sais que tous ces premiers plans sont le marié F que je déplace dans le dossier. Ensuite, 2 marié A. Donc là, donc lui costume vert, donc là c'est la rencontre, donc on fera un autre truc, voilà, c'est jusqu'ici. Donc tous ces plans là, c'est le marié A que je déplace ici. Ensuite, il y a eu une
rencontre. On fait une découverte. Donc je vais créer un dossier découverte. Même si j'ai que 3 plans, je fais toujours des petits en détail de la journée parce que je ne sais pas si je le mets dans la préparation des mariés, si je le mets début de cérémonie, voilà. Et donc je préfère faire mes dossiers. Donc là je sais que j'ai j'ai quand même une dizaine de plans. Donc là c'est la mairie. Donc c'est à partir de ce plan jusqu'ici. Et je mets dans découverte, etc. Vous avez compris, hein. Voilà, donc mon dossier S1 est vide, donc je le supprime, puisque tout a été déplacé dans des dossiers. Je fais pareil avec le S5, donc ça va être plus rapide, hein, évidemment, puisque... Donc là, je vois que c'est des plans mairie. Donc je les mets dans les mêmes dossiers, comme ça, après, au niveau des... Dans le montage, je sais, ils seront au même endroit. Donc là, c'est des plans mairie, donc j'ai plan mairie jusqu'où? Ça, jusqu'ici. Plan mairie, hop, je déplace ici. Là, cérémonie laïque. Hop, 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 ça va jusqu'ici. Je prends tout ça. Dans la cérémonie laïque, je prends tous ces plans. Voilà. Donc voilà, là j'ai mes plans. S5, le dossier est vide puisque j'ai tout mis dans les dossiers. Donc voilà, là on se retrouve avec tous nos dossiers prêts à être importés dans Premiere. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre évidemment Premiere Pro. Donc moi je fais nouveau projet. Je vais mettre donc mariage A et F. Donc là, je vais le mettre dans un dossier projet créé et ça va être dans ce dossier que sera mon montage. Donc tout est prêt. Là, je me préoccupe pas de ma séquence ou de la taille, etc. Je le fais ça après. Je crée mon truc. Voilà, là, j'ai mon interface. Je vais enlever ça. Voilà, c'est un peu l'interface classique, hein, que j'utilise. C'est là où je vais importer tous mes dossiers. J'ouvre ma fenêtre Finder et là je prends tout et je déplace. Petit temps de création, évidemment. Beaucoup, c'est assez lourd, il y a environ, je crois qu'il doit y avoir 70 voire 80 gigas de vidéos. Le montage, c'est beaucoup de patience. Donc là, il y a deux méthodes pour créer une séquence parce que là, votre montage, il n'est pas encore ici, d'accord? Donc, soit vous faites le fichier nouvelle séquence et vous créez vos réglages, etc. C'est un peu une usine à gaz ça, donc moi je fais jamais ça. Ce que je fais simplement, c'est que je prends un fichier, donc ça, je sais qu'ils sont en 4K, 25 images par seconde, je le déplace, hop, je le prends, je le déplace ici, et ça me crée une séquence. Donc, de base, voilà, il n'y a qu'un seul plan, ok? Donc je le supprime parce qu'en fin de compte, cette séquence, elle s'appelle le nom du fichier que je viens de copier. Donc je ne veux pas, je le supprime. Donc la séquence, elle est là. Hop, je la sors du dossier. Donc elle se retrouve toute seule ici. Donc voilà, c'est là, je l'appelle séquence ou film, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, parce que des fois j'ai le film, des fois j'ai le teaser à faire, donc j'ai plusieurs choses à faire. Donc là j'appelle séquence film. Là, donc votre séquence est en 4K, 25 images par seconde. Donc là, ce que je fais pour me repérer, je vous avais parlé des libellés, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc chaque dossier, là, tous les dossiers sont soit bleus, soit orange de base. Donc moi, là, ils sont en orange, là, ils sont bleus à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout mon dossier, le premier marié, hop, clic droit, libellé. Donc lui, le premier marié, on va lui mettre, il avait un costume un peu moutarde. Voilà, donc on va lui mettre, il n'y a pas moutarde, hein, brun roux, bah, parfait, c'est exactement ce qu'il avait à peu près. Hop, le deuxième avait un costume un petit peu olive, donc clic droit, libellé, bon on va mettre vert, comme ça au moins je sais, même s'il n'était pas si foncé. Donc là vous avez compris, hein, on va faire tous les dossiers. Voilà, moi quand c'est par exemple une mariée, je vais mettre du rose, c'est un peu cliché, mais au moins je me repère en un coup d'œil. Hein. La découverte, donc la découverte, on va mettre du... J'essaie que les dossiers entre eux là aient une couleur un peu différente, même si je remets un petit peu de vert dans la soirée ou les photos, mais que dans mon montage après quand je vais tout importer, que ce soit bien distinct à l'œil, que je mette pas un vert puis un vert clair ou un bleu puis un bleu clair, voilà, que entre chaque ça soit distinct. Là j'ai mis un voilà, j'ai mis une espèce de lavande. Là je sais que je vais pas du tout aller pour la mairie, je vais mettre un truc un petit peu plus
un peu différent. Je vais partir dans un bleu, quoi. Une fois qu'on a créé tout ça, on a tous nos dossiers de notre journée qui sont prêts. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends tout d'un coup. Hop, 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 je mets tout là. Et là, en un coup d'œil, on voit notre journée. Voilà, le marié, le premier marié, le deuxième marié. Voilà, on a toute notre journée ici, on la voit distinctement. Donc là, moi, je sais que mon film, il fait à peu près 15 minutes. Donc, hop, 15 minutes, c'est ici. Donc, je prends tout et je mets tout derrière. Hop, et je crée, en appuyant sur O, mon marquage. Je sais que mon film va durer ce temps à peu près. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, c'est le travail un petit peu long. Je vais tout regarder. Et donc, on va couper la cam, on reviendra à la fin de ça. Je pense que d'ici 1 heure ou 2, je vais garder que les bons plans. Je vais enlever le début qui est un petit peu où je commence à enregistrer, je me place. Voilà, je vais tout commencer à bien découper. Comme ça, j'aurai quelque chose de clair. C'est parti, je vous montre un petit peu. On va commencer. Je lance mon plan. Premier plan. Voilà, ce plan est pas trop mal. Hop. Voilà, la fin qui revient. Hop, je coupe. Et en fin de compte, voilà, je prends le début. Là, c'est un peu long, donc je coupe le début. Voilà, je sais que ce plan est bon. Ensuite, après, il faut se souvenir. Hein. Moi, je me souviens que ce plan était pas bon. Hop, je le supprime direct. Donc là, voilà, j'ai 2 plans de costume. Le premier. Voilà, je vois que ça bouge un peu là. Donc, même si je vais stabiliser, hein, mais. Hop, 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 hop. Et. Voilà. On coupe la fin. Je garde toujours la fin, même si la fin est propre. On sait jamais. Voilà, là, hop, dans le miroir. Donc là, je commence à me voir ici. Donc, soit je les refais, soit je coupe avant. Puis, hop là. Donc ça, c'est un plan qui va être très court. Donc, je stabilise après. Ok. Et à chaque fois, hop, j'essaie de raccorder. Comme ça, je me retrouve avec des plans un peu plus rapprochés. Donc voilà, vous avez compris. Je garde que les bons plans. Plus voilà, on travaille vachement sur la mémoire. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien enchaîner un montage tout de suite. C'est-à-dire que le mariage, c'est le samedi. J'aime bien enchaîner un montage dès le lundi. Tout est frais. Je sais que ce plan-là, soit je l'ai raté, je peux le supprimer direct. Voilà, c'est hyper... c'est assez efficace de faire ça directement. Donc voilà, donc là, on va se retrouver d'ici 1 heure ou 2. J'aurai, je pense, tout dérushé. On attaquera un petit peu le montage. On va le survoler un petit peu, comme je vous ai dit, comme ça reste privé. Ok, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, c'est bon, donc 2h30 à peu près, à 3h plus tard. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, donc là je me retrouve avec environ 3 quarts d'heure de vidéo. Il va falloir que je condense en 15 minutes de film. Donc il y a beaucoup de choses qui vont encore partir. C'est malheureux, mais c'est comme ça, voilà. J'ai filmé quand même beaucoup pour avoir le choix. Donc étape suivante, ça va être de trouver les musiques. Parce que moi j'aime bien monter avec la musique. Voilà, j'arrive pas, il faut que je rythme en même temps, il faut que je sente les choses. Je me sers de artlist.io et en fin de compte, voilà, ce qui vous permet de rentrer, voilà, l'état d'esprit du film que vous voulez, le thème. Donc moi, voilà, je ne mets pas que, on peut mettre que des musiques de mariage, mais on peut, moi des fois je mets un petit peu lifestyle, voilà, pour avoir des choses un petit peu même trailer, mais bon ça c'est plus quand je veux faire des petites vidéos assez courtes de 2-3 minutes. Ou même jusqu'à 5, voilà, après il y a le genre, on met les instruments, voilà. Donc là je vous ai épargné toute cette recherche parce que ça prend beaucoup de temps. Donc j'en avais déjà en stock, là j'en ai recherché d'autres. Pour les préparatifs, ce que je vais prendre, c'est celle-là, Wishes by Lane. Donc je l'importe. Donc pour y voir plus clair déjà, je vais créer un dossier où il n'y aura que mes vidéos. Hop. Donc je prends tout sur le dossier vidéo 1 et je clique dedans. Voilà, comme ça, là j'ai tous mes rushs. Normalement, je touche plus à ce dossier puisque tout ce qui est dans ce dossier, eh ben, c'est ce qu'il y a sur la timeline. Donc normalement, j'y touche plus. Donc je place la musique, je vous la fais écouter rapidement pour que vous voyez l'esprit des préparatifs. Ça, c'est que pour les préparatifs. Voilà, donc ça c'est
une musique qui va être... voilà, on va être calme. Moi, je suis beaucoup dans les détails. Donc, c'est comme ça que je vais commencer mon montage. Et j'essaie de repérer, en fin de compte, les moments qui sont un peu montants, en fait. Là, on est c'est un peu subtil, c'est un petit peu... on va essayer de pas trop en montrer. Et après, la musique va démarrer. Et c'est là où on va être un peu plus... on va un peu rythmer les plans. Voilà, donc après ça, c'est propre à chacun. Donc, je vais commencer à le faire un petit peu avec vous. Je vais placer tout au début. Et puis après, je commence à couper. J'ajuste. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire tout le film parce qu'en fin de compte, il faudra revenir. Je reviendrai dans quelques jours pour vous montrer l'exportation du film. Ce que je fais en premier, c'est ne prendre que les préparatifs. Donc hop, je prends tout ça, commande X pour faire couper, coller. Donc là, j'ai tout ça. Et ensuite, donc en général, quand je vois qu'il y a ça, je sais que cette musique est un peu plus longue, je vais y mettre même la découverte. Voilà, ils sont ensemble. Donc j'en monte pas trop, voilà, ils ont avec les costumes. Ensuite, ça c'est le deuxième marié. Voilà, donc ça va être quelque chose de vraiment, vraiment classe, je pense, avec cette musique. Donc voilà, donc on va se retrouver dans quelques jours. Donc je vous le montrerai un petit peu, mais je vais pas trop en montrer parce que voilà, c'est vraiment d'un point de vue privé et aussi d'un point de vue artistique. Et ben, je suis pas là pour vous imposer une vision, vous avez chacun votre vision. Mais je vais vous montrer la durée du film, comment je l'ai construit avec toutes les timelines. Et enfin, l'exportation. On se retrouve dans quelques jours. Ciao. Nous revoilà une dizaine de jours environ après le mariage et le film est terminé. Il y a 2-3 petits trucs techniques que j'ai pas fini mais je voulais le faire avec vous. Donc du coup, on va le faire ensemble. Donc, on est sur un film qui est d'environ... Donc moi, c'est à peu près 13-15 minutes. Donc on est dans ces eaux-là, donc c'est parfait. Là, comme vous voyez, c'est plutôt propre. En général, un montage, moi, il y en a partout. Là, comme je savais que j'allais vous le montrer, j'ai essayé de soigner un petit peu. Donc on est sur 4 musiques, 4 temps. Donc une partie avec les préparatifs. Un truc plutôt joli. Voilà, petite musique. Je vous montre pas tout, hein, parce que c'est très très long. Enfin, 15 minutes, je vais pas le montrer. Voilà, hop, une partie mairie un petit peu plus sobre. Hop, voilà, cérémonie laïque. Hop, la petite sortie. Nanana. Les bagues, ça c'était beau. Et hop, on arrive au cocktail. Donc ça aussi, des plans drone parce que belle musique. Donc voilà, donc et puis on a des petits plans, encore un plan drone. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là, puis la soirée, etc., etc., etc. Et enfin l'ouverture du bal, je vous montre pas. Et voilà. Donc je finis toujours aussi avec un petit logo pour finir la vidéo. Donc là, on a un montage qui est fini. Je vais peut-être retoucher un petit peu la couleur, mais ça, je vais m'en occuper plus tard. On fera une vidéo spéciale sur la colorimétrie, l'étalonnage en post-production. Mais comme là, on est un petit peu sur les derniers détails techniques, je voulais les faire avec vous. Donc, quand je parle de détails, on va parler du look ciné que je rends et que je veux dans mes films de mariage, c'est-à-dire soit mettre les bandes noires, soit changer le ratio de l'image. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo. Et donc, je vais vous montrer 2 techniques, hein, et vous me direz celle que vous préférez dans les commentaires. J'ai un dossier avec les formats, donc là tous les formats avec les bandes noires. Donc là, hop, donc là on est en 4K et je mets du 2.35. Je place ça en calque au-dessus de ma vidéo, je tire. Donc là je me retrouve avec une vidéo avec des bandes noires et donc c'est plutôt très joli. Mais ce que j'aime bien faire, c'est changer le ratio plutôt pour avoir un effet cinémascope. Donc on va voir ça tout de suite. Donc hop, j'enlève les bandes noires, réglage de la séquence, la verticale, donc on va garder la même longueur, 3840, donc la 4K UHD, et on va changer 2160, donc c'est la verticale qui va changer, qui va être plus fine, en 1634 pixels.
On valide. On valide aussi. Et vous allez voir, là, l'image est beaucoup plus longue. On n'a pas les bandes noires, mais on a une image beaucoup plus longue. Et je trouve que c'est encore plus beau. Cette version sans les bandes noires, on a quelque chose de beaucoup plus joli, franchement. Moi, j'adore. Donc voilà, là, on a fini sur le petit détail que je voulais faire avec vous. On reste sur cette séquence avec ce look un petit peu cinémascope. Donc là, maintenant, on va voir quoi une fois qu'on a fini, sachant que après, je vais un peu retravailler quand même la couleur. Mais pour faire la manip avec vous, je vais le faire maintenant. On va faire l'export. Donc moi, hop, fichier, ou soit exporter direct, hein, on va dire allez, exporter, c'est exprès. On va aller, moi j'exporte sur le bureau, comme ça au moins je vérifie directement. On va l'appeler version 1, d'accord? Mariage film V1. Enregistré. Donc voilà. Et donc, moi, je reste toujours, là ça s'est mis automatiquement, dans la match source adaptative height bitrate. Parce que si vous faites par exemple 4K, ça va vous créer automatiquement, enfin le 4K 2160, ça vous crée automatiquement les bandes noires. Voilà, parce qu'en fin de compte, il respecte, il remet à 2160 pixels en hauteur. Donc nous, on veut pas ça, on veut que ce soit par rapport à notre source avec notre ratio cinémascope. Voilà. J'envoie tout ça dans encodeur et on attend. Donc là, comme vous voyez, tout correspond à ce que on vient d'inscrire, donc H264, donc MP4, en high bitrate, et on vérifie bien qu'on est dans le bureau. On est bien dans le bureau. Ok. Donc l'état est prêt à être exporté et on clique sur la petite flèche verte. Et donc là, en général, ça va calculer, ça va mouliner les musiques, tous les sons en premier. Voilà, donc préparation de l'audio, et après c'est parti. Donc là, comme vous voyez, il est en train de calculer image par image, donc je ne vais pas trop vous en montrer. Les bandes noires, elles seront effacées après. Là, c'est juste parce que le cadre, il est automatique. Donc là, comme vous voyez, ça défile assez vite. Je pense que là, ils mettent 17 minutes, mais je pense que d'ici une bonne dizaine de minutes, c'est OK. Donc on se retrouve d'ici là pour voir que ça s'est bien exporté. OK, allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est exporté, le fichier est bien sur le bureau, le ratio il est respecté, il n'y a pas les bandes noires, on est en mode cinémascope. Donc voilà, tout est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer une clé USB avec, alors moi j'ai l'habitude de mettre le film, un dossier où il y a marqué vidéo brute, et dedans je mets les dossiers qu'on a fait au tout début de cette vidéo. Voilà, je les mets tous d'un coup, je trie un petit peu si ça dépasse parce que j'essaie de pas avoir non plus des clés USB de 200 Go, clés USB en général de 64 Go, j'efface un petit peu les doublons au niveau des plans, parce que des fois j'ai filmé un plan d'un bouquet, où j'ai filmé les alliances, où j'ai filmé les accessoires, et ça je l'ai en plusieurs fois, donc du coup je garde le meilleur, je leur évite d'avoir des plans comme ça un petit peu déchets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous avez pu voir un petit peu tout le processus d'un montage d'un film de mariage. Mais c'est un processus que j'applique pour tout type de projet. Par exemple, pour un film d'entreprise ou un reportage télé, je vais avoir les dossiers plan extérieur, plan intérieur, interview, drone. Pour un clip de musique, voilà, je vais avoir un plan large du chanteur, plan serré, plan instrument. Voilà, la méthodologie est la même. Vous avez vos dossiers, vous les importez dans Premiere, vous créez vos libellés de couleurs, vous les mettez dans votre timeline, etc. etc. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Dans l'orchestre, dans l'instrumental, n'importe quoi. 4-5 musiques. À la fin, j'en garde que 3. 2 ou 3. N'importe quoi, je garde les 4. Mais là, je voulais vous montrer, voilà, les derniers N'oubliez pas de vous mettre. Oh là là, je vais aller tellement vite.